Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Mesdames et messieurs, quel bonheur d'entrer encore dans vos maisons, d'entrer encore dans vos bureaux, partout où vous vous retrouvez en ce moment pour nous suivre. Nous sommes très heureuses, à la grande équipe d'État Grandeur, et très heureuse d'entrer encore chez vous, non pas pour nous parler de notre part, non pas pour vous parler de nous, mais pour vous parler de la part de Dieu. Il dit dans sa parole qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut passer par une vision, par un songe, par un rêve. Il peut aussi, mesdames et messieurs, passer par ses serviteurs pour nous apporter sa parole. Cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui nous fait énormément du bien, cette parole qui a transformé, changé la vie de maman Dorcas, c'est la même, elle ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes passent, les générations passent, les époques passent, mais la parole de Dieu, elle ne change pas et elle ne passera pas. Alors, si vous êtes attentif, chez vous, vous aurez votre part dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Avant même que je ne parle de notre invité, j'ai dit un grand merci à la grande équipe technique. J'ai dit un grand merci également à tous les internautes qui ont l'art de nous suivre avec beaucoup d'attention parce que après chaque numéro, nous recevons des témoignages qui nous viennent de partout. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse également les auditeurs de la 87.8 MHz B1 FM. Maman Dorcas ne vous oublie pas. Il y en a qui nous suivent, ils sont au volant, ils mettent B1 FM et ils tombent sur l'émission Ta Grandeur et nous recevons également des bons témoignages venant de leur part. Alors, nous disons merci à Dieu parce que il a décidé encore de passer par ce canal, de passer par son serviteur, qui est donc le révérend pasteur Israël Mbambi, qui n'est plus à présenter. Il est le responsable, le visionnaire même de l'église évangélique Salem. Salem qui a beaucoup de fils, Salem qui a beaucoup d'enfants à travers le monde. Moi qui vous parle, j'en sais quelque chose, n'est-ce pas? Alors, nous allons manger la parole que l'Éternel nous envoie, cette bonne nourriture, mais au travers de son serviteur, qui est le révérend docteur Israël Mbambi, à qui nous disons shalom, bienvenue papa. Shalom, maman Dorcas. Tout va bien? Tout va très bien. Je suis très heureux d'être encore accueilli ici, sur ce plateau de B1, cette chaîne qui a tellement d'impact à travers le monde. Merci, c'est un privilège, c'est un honneur. C'est aussi un bonheur pour nous de vous avoir sur ce plateau de Ta Grandeur. C'est pas une première, mais j'aimerais quand même poser cette question de curiosité. Je sais que ça fait longtemps que vous êtes passé sur ce plateau. Lors de votre dernier passage, est-ce qu'il y a eu des appels, des témoignages? Les gens ont aimé? Chaque fois que nous passons par ici, l'impact est réel. Amen. Parce que, comme vous le dites là, nous recevons, je reçois personnellement des appels, mes signaux, nous vous avons suivi, papa, et ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, mais à travers tout le pays, au-delà des frontières, jusque dans les extrémités, aux États-Unis, en Asie, les gens ont toujours été heureux d'avoir pu encore m'écouter, nous suivre à partir de B1. Merci beaucoup. Donc là, c'est une réalité. Et merci encore une fois de plus pour ce travail. Merci beaucoup, révérend docteur Israël Mbambi. Merci également à ces dieux qui nous permet d'être encore en vie, d'avoir encore cette force et cette énergie. C'est vraiment par sa grâce que ce programme tient encore. C'est vraiment par sa grâce que B1 existe encore, comme l'a dit les révérends. Vraiment, les grands soucis que nous avons, d'ailleurs, c'est une recommandation. C'est un ordre que Jésus-Christ nous a donné. Il faudra que la parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, en tout cas, nous, on sera contents d'apprendre qu'un Japonais s'est converti, un Japonais a donné sa vie à Christ parce qu'il a suivi cette émission. Je salue également tous ceux-là qui se sont convertis, qui ont donné leur vie à Christ au travers de cette émission Ta Grandeur. Une musulmane m'a dit, maman, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'était lors de l'émission Ta Grandeur. Ce n'est pas pour que nous puissions taper la poitrine. Non, 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 nous disons gloire à Dieu.
au moins une chose est sûre, nous serons couronnés à la fin. Voilà pourquoi je vous dis toujours, travaillons pour notre salut. Il faut aller au ciel. Il faut éviter l'enfer. L'enfer, c'est pour les têtus, comme l'évangéliste Moïse m'a tout à chanter. Alors, révérend, je reviendrai à vous d'un moment à l'autre, juste le temps pour moi de dire aussi merci à ces chantres qui sont là, à la chorale, le groupe Salem, qui toujours accompagne les visionnaires, accompagne, je sais, ils appellent leur daddy. Ce n'est pas seulement votre daddy, hein, c'est le daddy de plusieurs. Alors, je sais que vous êtes bien préparés. Avant même que je ne dévoile notre thématique du jour, avant même que je vous donne notre texte de référence, mesdames et messieurs, ensemble, célébrons Dieu à travers ces cantiques. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Tu as mis fin à nos souffrances, ainsi qu'à nos errances. Même dans les mauvais jours, El Shaddai, tu es là. Alléluia. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en toi je me confie. Et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours, devant tous mes défis. En toi je me confie, alléluia. Alléluia, de toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans le mauvais jour et devant tous les défis. En lui je me confie. Et quand je crie El Shaddai, de lui ma vie dépend. je t'aime, Je l'aime, je l'aime, je t'adore. je l'adore. Oh, je l'aime, je l'aime, Je l'aime, je l'aime, je l'adore. je l'adore. Oh, Je l'aime, je l'adore. Encore une fois. Oh, il a mis fin, il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes ainsi errances. qu'à mes errances, dans le mauvais jour et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, Je l'aime, je l'aime, je l'adore. je l'adore. Oh, je l'aime, je Je l'aime, l'aime, je l'aime, je l'adore. je l'adore. Je l'aime, je l'aime, Je l'aime, je l'aime. je l'aime. Encore une fois. Oh, il a mis fin. Il a mis fin au règne de Ah, il a mis fin au règne de mes souffrances. ainsi qu'à mes errances. Alléluia. Les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je Et me quand je confie. crie El Shaddai, El Shaddai, il me répond. alléluia. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je Je l'aime, l'aime, je l'aime, je l'adore. je l'adore. Oh, je l'aime, je Je l'aime, l'aime, je l'aime, je l'adore. je l'adore. Je l'aime, je Je l'aime, l'aime, je l'aime, je l'adore. je l'adore. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh.
You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. Alpha and Omega. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? You are Yahweh. Alpha, il est Oméga, il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est Emmanuel, il est Dieu, même si vous refusez de le proclamer, de le confesser, de le déclarer tout haut, il est capable de susciter même les pierres pour le faire. Alors quoi de mieux, toi qui es en vie, toi qui es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, de le dire avec amour. Il est Dieu, Azanzambe. Les progrès évidents, mesdames et messieurs, c'est notre thématique dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons pour vous le révérend docteur Israël Mbambi qui est là sur ce plateau pour nous parler de la part de Dieu, pour nous communiquer la vie, pour nous communiquer également cette parole qui va énormément nous faire du bien et qui nous aidera aussi à non seulement avoir la connaissance, mais aussi à grandir spirituellement. Parce qu'il faut bien consommer ce rouleau, j'ai l'habitude de le dire ainsi, pour bien croître spirituellement et pour éviter de vous faire berner, de vous faire escroquer, de vous faire tromper par les faux. N'est-ce pas? Alors, installez-vous, prenez vos Bibles, prenez vos calepins. Il y en a qui ont leur Bible dans leur téléphone, prenez-en, car nous allons également rester dans la parole de Dieu. Et comme texte de référence, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 4, du verset 14 au verset 16. Alors, révérend. D'entrée des jeux d'abord, moi je suis curieuse, j'espère qu'ils le sont aussi. Pourquoi les choix de ces thèmes? Il y a tellement beaucoup de thèmes, il y a tellement les thématiques, les publics, les fans, les fidèles, les brebis aiment. Pourquoi les choix de ces thèmes? Qu'est-ce qui vous a motivé? Je pense que c'est important. Cette question est vraiment importante. Il faut dire que ce dont nous allons parler aujourd'hui, ça a été tiré même du thème pour nous, cette année 2025. Vous savez, au début de chaque année, on a l'habitude de dire année 2, année 2. Alors pour nous, c'est 2025, année de progrès
évident. Amen. Donc, évident pour tous. Alors, ce qui a motivé ce thème, vous voyez, en tant que pasteur, nous avons la charge des âmes. Et nous constatons des choses. C'est un constat. Personnellement, c'est à partir d'un constat que j'ai fait dans ma charge des âmes. C'est notamment chaque fois d'entendre cette fameuse parole de la part de la bouche des enfants de Dieu, des chrétiens, serviteurs, servantes. Non, ça ne marchait pas. Vraiment, ça ne marchait pas et les choses ne marchaient pas dans ma vie. J'ai l'impression que je suis bloqué, ça ne tournait pas. Alors, ça, c'est pas normal. J'ai trouvé que c'est pas normal. Et je suis rentré, je crois, dans la présence de Dieu pour voir comment vraiment résoudre cette question-là, répondre à cette question. Et donc, pour moi, je me suis dit, ça va être le thème de cette année, c'est-à-dire l'objectif de ce thème-là, de ce sujet-là, c'est de pouvoir finalement libérer les gens et qu'ils comprennent, les libérer pour qu'ils avancent, qu'ils progressent, parce que nous sommes devenus chrétiens, la vie chrétienne, cette vie que Jésus nous a apportée, c'est une marche. Mais pas n'importe quelle marche, c'est une marche en avant. Et je dis souvent aussi une marche en avant et en haut. On avance. Dieu est venu nous prendre de telles situations pour nous amener à autre situation, d'une telle position pour nous faire monter à une autre position. Regardez comment Dieu travaille. Il prend son peuple, Israël, qui est en Égypte, donc de l'esclavage à la liberté. Et pour cela, il les sort de l'Égypte et les conduit. C'est une marche en avant vers la terre promise. Dieu va prendre quelqu'un de la maladie vers la santé. Amen. Dieu va prendre quelqu'un, pourquoi pas de la pauvreté, vers la richesse. Amen. Dieu va prendre quelqu'un du chômage vers une activité, une entreprise, un emploi. Et cette marche, on doit avancer. Donc, si quelque part, on n'avance plus, on n'avance pas, c'est que soit le départ est raté, soit les règles de marche ne sont pas suivies. Or, avec Jésus-Christ, nous devons aller de l'avant. Nous chantons d'ailleurs souvent, avec lui, montons toujours plus haut. Et donc, ça, c'est vraiment, pour moi, je dis, c'est un thème révolutionnaire. Oui. C'est une année, un thème qui doit remettre chacun en question pour réévaluer sa propre vie. Voilà. Alors, lorsque j'ai ouvert ma Bible pour lire ces passages de Timothée, là, je vois que l'apôtre Paul est en train de s'adresser à l'évêque, est en train de s'adresser aux serviteurs de Dieu que vous êtes. Pourquoi voulez-vous amener ce progrès à tout le monde, ou proposer ce progrès ou cette parole ou ces passages à tous les chrétiens? Oui, c'est formidable, c'est bon. Parce qu'effectivement, ici, j'ai pris volontairement ce passage-là, 1 Timothée 4, verset 15, et Paul ne s'adresse pas à la foule, il ne s'adresse même pas d'ailleurs à tous les chrétiens, il est en train de s'adresser à un pasteur, Timothée. Et il l'exhorte à faire des progrès dans ce qu'il fait. Donc, il était déjà un enfant de Dieu, sauvé, tout cela, mais Paul insiste sur la progression. Et surtout, il y a le terme évident. C'est-à-dire que
toi-même, tu dois sentir que tu progresses, mais les autres doivent voir ça aussi et témoigner. Maintenant, ceci, c'est pour tout le monde aussi, parce que c'est le souhait de Dieu. Je viens de le dire, que cette vie-là que Jésus nous a apportée, c'est une vie de progression. Ça intéresse tout le monde. Lorsque Jean parle à l'ancien Gaius, il lui dit dans 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Parce que, en fait, la progression, là, c'est aussi la prospérité. C'est aussi une amélioration. C'est un avancement à tous égards, dans tous les domaines. Et quand on dit dans tous les domaines, cela intéresse aussi toutes sortes de catégories de personnes. Chrétiens que nous sommes, peu importe les domaines dans lesquels nous évoluons, il y a à attendre des progrès. Donc, tout le monde est intéressé. Je sais que pendant que je parle, ceux qui m'écoutent, quelqu'un sent très bien qu'il doit réévaluer sa propre situation, il doit pouvoir évoluer. Voilà. Là, je suis d'accord avec vous, d'accord avec vous, révérend. Pendant que vous étiez en train de répondre, moi, j'essaie un peu de sillonner un peu l'Église, corps du Christ, ici au Congo. C'est vrai, l'apôtre Paul l'a dit, c'est vrai, vous nous apportez cette parole, mais lorsque je me mets dans la peau de ceux-là qui nous suivent, lorsqu'on entre dans l'église, ici je vois église comme bâtiment, là où les gens se rassemblent pour célébrer, adorer, louer Dieu. C'est comme s'il y a beaucoup plus les pères, il y a beaucoup plus les bergers, il y a beaucoup plus les pasteurs que vous êtes, qui, si on veut parler du progrès, on le voit avec vous. Mais lorsqu'on regarde chez le peuple de Dieu, chez les brebis que vous encadrez, chez les âmes que vous enseignez, leur vie reste la même. Et c'est parce que les brebis n'ont pas compris le message ou c'est parce que le message n'est pas bien transmis? Non, c'est peut-être une impression, une opinion. Parce que je pense que si vous regardez honnêtement les églises locales, il faudrait alors, je crois, échantillonner. Vous allez voir tout de même qu'il y a beaucoup de chrétiens, des membres qui ont progressé dans la vie. Spirituellement. Spirituellement, dans même la façon de prier, oui. Financièrement, matériellement, socialement, il y a des progrès. C'est pourquoi il y a des témoignages. Et quand il y a des témoignages, ça veut dire qu'il y a une évidence. Oui, moi j'aime bien, quand je regarde par exemple dans mon église, parfois j'aime bien dire, ça vaut la peine parfois de passer un peu des photos, des images de ce que nous étions, de ce que nous fîmes quand nous avions commencé, il y a un peu plus de 30 ans, il y en a qui sont toujours là, et il y en a qui sont nés là, mais on peut voir des progrès chez certains. Les gens sont devenus des responsables, des grands responsables dans la vie, des gens, ceux qui sont dans les affaires, il y en a qui ont prospéré, qui ont bâti leur vie. Et comme d'ailleurs Paul dit, nous enrichissons plusieurs. Donc, dans mon église, je ne suis pas les plus riches de cette église-là, mais je vis quand même Dieu bénir, faire prospérer des gens, les amener à progresser dans la vie. Donc, ça c'est... mais vous savez, c'est comme dans une classe, hein, lorsqu'il y a des examens, il y a toujours un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a même un dernier. Il y en a qui réussissent, il y en a qui échouent. Donc, c'est là que nous insisterons sur l'attachement au Seigneur, à la parole pour avancer. Je voulais... D'ailleurs, là, vous m'avez précédé parce que je voulais poser cette question. Pourquoi chercher ou comment rechercher le progrès? Comment chercher le progrès? Vous avez déjà parlé de l'attachement à la parole de Dieu, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent nous aider à progresser, à avancer dans la vie chrétienne? Absolument. Il y a beaucoup de choses. Si personnellement, nous en avons fait tout un thème pour toute l'année, c'est pour dire qu'il faut aller vraiment dans les détails, en profondeur.
tellement de choses à faire. Mais moi, je pense qu'au départ, et c'est ce que personnellement j'ai demandé, j'ai prêché au peuple de Dieu, la première chose est de se remettre en question, s'asseoir et faire une évaluation personnelle. Okay. Une sorte de recensement dans sa vie des domaines où il n'y a pas de progrès. Vous allez prendre par exemple, pour moi, par exemple, je me rends compte pour toi, il n'y a pas de progrès spirituel. J'avais parlé de progrès spirituel. Donc, il faut d'abord faire ce recensement-là, ce bilan-là. Répertorier les choses. Voilà le terme. Et donc, vous répertorez et maintenant, vous allez voir, nous allons voir dans chaque cas comment s'y prendre. Mais au départ, c'est là que ça commence. Parce que pour certains, c'est peut-être dans le domaine conjugal qu'il n'y a pas eu de progrès. Pour d'autres, c'est dans le domaine, c'est pas moi, professionnel. Pour d'autres, c'est dans le domaine des affaires et ainsi de suite. Pour les uns, c'est dans le domaine des études, tout ce que vous voulez. Donc, c'est important de poser un diagnostic. Je suis médecin, excusez-moi d'utiliser un peu parfois ces termes-là, de diagnostic. À partir du diagnostic, maintenant, on va voir le traitement. Le traitement, c'est tout ce qui est en train de se faire tout au long de l'année. Et c'est des choses que nous continuons à faire. Nous allons pouvoir parler de bien des choses. Alors, mais je crois que quand on fait cette évaluation, pour nous, déjà les chrétiens, il faut faire cette évaluation dans la présence de Dieu. Amen. Donc, il faut rentrer chercher la face de Dieu. Dans la prière, le Saint-Esprit va vous aider. Va vous montrer, voilà, tel. Et Dieu a la réponse pour nous montrer, donner des instructions pour réellement aller de l'avant, parce que c'est ce qu'il veut. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. De progrès en progrès. De progrès en progrès. Lui-même, il nous a promis de nous amener plus haut. Est-ce que le docteur Israël Mbambi, lui-même, a expérimenté cela? Lui-même, est-il un témoignage? Lui-même, a-t-il vécu cela? Bon, c'est toujours un peu gênant de pouvoir parler de soi même. J'aurais voulu que la question soit posée à ceux, puisque ça doit être une évidence, poser la question à ceux qui ont connu docteur. Vous avez dit docteur, pas misère. Là, maintenant, médecin. Et oui, ce jeune homme-là, quand il est venu à Jésus-Christ en 1985, bon, ensuite, après, oui, il est devenu berger, pasteur responsable d'une église. OK? De cette église, est-ce que cette église-là, elle est restée comme ça, l'œuvre de main de Dieu dans ses mains est restée comme ça? Non, vous allez voir que l'œuvre s'est étendue. Parce qu'après cela, cette église-là a grandi, elle s'est mise aussi à implanter d'autres églises à travers la ville, à travers le pays et en dehors du pays. Bon, alors maintenant, lui-même aussi, la personne, est-ce qu'elle a aussi progressé sur le plan des connaissances, des grades? Oui, voilà ce qu'il était. Voilà comment il enseignait, il prêchait au départ. Voilà maintenant comment il le fait. Il a grandi, il a un auditoire un peu plus grand, ainsi de suite. Maintenant, les résultats aussi dans la vie des personnes, la vie des gens, des personnes. Eh bien, il faut voir aussi, aujourd'hui, vous avez dit, nombreux vous appellent Dadi. Dadi, pourquoi? Pourquoi ce nombre de personnes a augmenté? Donc, soyons assez modestes, il y a quand même progrès là-dedans. Sur le plan organisationnel, personnel, donc, de ces ministères, est-ce qu'il est toujours comme il était? Donc, je crois que sur ce plan-là, vous savez, au début, comment dirais-je,
nous étions en train de prier dans des parcelles comme ça, sous un arbre. Et ensuite, je pense qu'on a évolué, on est arrivé jusqu'à finalement à avoir, construire aussi des temples, ainsi de suite. Sur le plan juridique aussi, est-ce qu'on a évolué? Oui, parce que nous avons une personnalité juridique. Donc, voilà, c'est toujours gênant de parler comme ça de soi. Si on a dit progrès évident pour tous, ce sont les autres qui doivent témoigner. Bon, je pose cette question. Mais je me réjouis modestement que Dieu, c'est sa grâce qui travaille. Voilà. Alors, je vais quand même poser cette question. Dans cette marche vers le progrès, dans cette marche, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous accompagner? Des gens, absolument. Absolument. Dans cette marche vers le progrès, évidemment, au départ, la source, le grand accompagnateur, c'est Dieu lui-même. D'abord, le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu va utiliser les hommes, c'est sûr. Je pense, lorsque nous sommes dans une église, nous avons quand même les mentoring, le suivi de nos pasteurs, des responsables, c'est important. Et lorsque nous sommes en famille, nous avons les parents responsables. Lorsque nous sommes dans les milieux professionnels, nous devons, il y a une attitude, une façon de vivre. Il y a l'écoute de nos responsables, de nos chefs. Vous voyez, c'est toujours très, très important. Dieu va susciter toujours des personnes autour de nous pour nous aider à avancer. Il n'y a rien à faire. Nous avons aussi des gens, je dirais, des organisations comme par exemple les B1. La chaîne B1, on devait quand même acclamer, non? Parce que la chaîne B1 nous accompagne. Vous ne savez pas, vous avez tellement de vues. Hein? Vous savez, lorsque je me débrouille avec ma petite chaîne YouTube, les vues sont très peu nombreuses. Mais quand je parle maintenant, à travers B1, les vues sont très nombreuses, mais ça fait de l'impact dans la vie des gens grâce à l'accompagnement de la chaîne B1. Sans parler de bien des choses, vous savez, dans les affaires, il y a les banquiers, il y a toutes sortes de formateurs qui viennent nous encadrer, par exemple, pour savoir comment gérer, comment entreprendre, ainsi de suite. Il n'y a rien à faire. Seul, c'est pas possible. Seul, ça sera compliqué. Je posais cette question parce que j'aimerais bien rester au Congo. C'est vrai, par la grâce de Dieu, ça nous arrive aussi de temps en temps d'aller ailleurs, voir un peu comment se passent les choses. Mais j'aimerais bien rester à Kinshasa, au Congo, par rapport à cette question. Même au sein de l'Église, hein, nous voyons cela. Parmi nous, les enfants de Dieu, nés de nouveau, des chrétiens. Je vais avancer, mais il y en a quand même qui vous tirent encore vers le bas. Vous voulez aller de l'avant, mais il y en a quand même qui vous mettent les bâtons pour vous empêcher, qui vous mettent même les pots de banane pour que vous puissiez glisser et tomber. Et ils sautent sur ça, sur cette occasion pour dire « Ah, voilà, vous avez vu, hein, ils n'arrivent pas à avancer. » Il y en a même qui prennent plaisir à empêcher les autres à aller de l'avant. Comment arriver à sélectionner? C'est faire entourer, oui. Mais par qui? Comment faire pour connaître les bonnes personnes? Vous, peut-être, vous avez eu cette grâce-là, mais est-ce que cela arrivera à tout le monde? Oh, Maman Dorcas, cette grâce-là, on ne peut pas, vous savez, dans cette vie, vous allez rencontrer toutes sortes d'obstacles. C'est vraiment une lutte aussi, hein? C'est un combat. C'est un combat. Je pense d'ailleurs hier même, quand j'étais en train d'enseigner à l'église, j'étais en train de parler des principes, quelques principes pour réussir. Voyez, nous nous sommes référés un peu à l'image de l'aigle. L'aigle. Pourquoi l'aigle est toujours beaucoup plus haut? Elle est toujours au-dessus. C'est parce que nous avons vu un premier principe très important
je crois qu'il répond aussi en partie à la question. Okay. C'est que l'aigle, Dieu veut nous comparer aussi aux aigles, n'est-ce pas? L'aigle vole toujours plus haut et vole toujours seul. Les aigles volent seuls. Plus haut. Jamais ils ne sont en groupe là, mais ils ne s'associent pas aux oiseaux comme des pigeons, des moineaux, tout ça. Non, non, non. C'est très, très important parce que les pigeons, ça va être de la distraction. Les moineaux, c'est pas possible. Le raisonnement est trop bas. Il faut les choses très bas. Donc, comme disait un homme de Dieu, si nous n'avons pas le pouvoir de choisir nos sœurs et nos frères biologiques, mais nous avons au moins le pouvoir de choisir les amis, ceux qui les conjoints, les conjoints. Voilà, très important. Les conjoints, tout ce qui doit nous entourer, les collaborateurs. Vous avez le pouvoir de choisir vos collaborateurs ici pour pouvoir avancer. Et là, pour nous les chrétiens, c'est très bon de rentrer dans la prière comme le Seigneur Jésus lui-même l'a fait. Avant de choisir ses disciples, il a passé une nuit, toute une nuit, dans la prière. Et quand il est descendu de la montagne, il s'est mis à appeler. Ça vaut la peine de discerner parce que votre entourage, il y en a, comme vous avez dit, qui vont vous tirer en bas. Il faut voir, il faut être avec quelqu'un, parce que c'est ce que je veux dire d'abord, il faut, pour réussir comme ça, il faut avoir une vision. Oui. Vous allez progresser pour aller vers où? Vous devez savoir où vous allez. C'est très important. Mais là où vous allez, c'est là votre vision. C'est que vous voulez réussir. Les domaines dans lesquels vous voulez progresser, vous avez une vision claire. Maintenant, vous allez essayer de vous entourer des personnes qui vont épouser cette vision-là. Parce que certains vont s'approcher de vous juste pour vous tirer en bas. Voilà. D'autres vont s'approcher de vous pour leurs propres intérêts. Donc, j'ai dit que là, le Seigneur nous donne la capacité, le pouvoir de faire ce choix-là. Mais ne pensez pas que vous serez à l'abri des épreuves. Parce que même Judas Iscariote, c'est lui-même Jésus qui l'a choisi. Mais voilà, mais il y a des épreuves. Il n'y a rien à faire. Les épreuves viennent pour nous éprouver, nous rendre beaucoup plus sages, plus intelligents, plus efficaces, je veux dire. Pour nous rendre plus efficaces, c'est vrai, le révérend docteur a déjà donné une partie de la réponse de la question que je voulais poser. Là, je suis dans 1 Samuel 18, le verset 7, où la Bible nous dit « Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Alors, je voulais poser cette question au révérend. Est-ce que tout enfant de Dieu qui progresse doit nécessairement rencontrer de l'opposition, rencontrer des obstacles? Vous allez répondre à cette question après ce deuxième cantique. Tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Je veux te louer, mon Dieu, car tu as racheté pour Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. Sur le trône, le grand vainqueur qui est à
un nom glorieux au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la à notre Dieu. Oh oui, dans les cieux, oh sur la terre, tout lui est soumis. Oh, autorité, il est dans les cieux, oh oui, sur la terre, tout lui est, oh à notre Dieu, dans les cieux, oh sur la terre, au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour, ce matin demeure la seule raison de nos louanges. Oh oui, ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter. Oh oui, chantons à l'unisson. Alléluia. Oh oui, au roi vit pour toujours, et que Jésus, ce matin, alléluia, demeure la seule raison de nos louanges. Oh oui, tous on commence l'homme ensemble avec le sang. Oh oui, chantons à l'unisson. Alléluia. Oh, tous ensemble disons, Sainte Dieu à ton nom. Oh oui, Dieu des armées. Nous disons, tu es saint, tu es saint. Oh oui, l'honneur et la gloire. Oh, et la gloire.
saint, notre Dieu est saint. Sainteté à son nom. Oh, quel bonheur de savoir que nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant. J'aime quand lui-même il dit, il est le tout-puissant. Toi qui doutes encore, je ne sais pas pourquoi tu doutes. Est-ce que tu peux continuer encore à espérer? Tu peux continuer encore à fixer ton regard vers l'Éternel. Lui, il ne ment pas. Maman Dorcas peut te mentir, mais Dieu est fidèle dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Vraiment, sainteté à son nom. Alors, je disais que j'étais dans 1 Samuel chapitre 18, le verset 7, où les femmes chantaient, se répondaient les unes aux autres, disant, Saul a frappé, Saoul donc a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Il y a une différence, hein, avec Saoul c'était 1000, avec David c'était 10 000. Je ne sais pas, avec toi c'est combien, mais cela me pousse quand même à poser cette question. Est-ce que dans cette marche vers le progrès, tout enfant de Dieu doit nécessairement passer par l'opposition? Est-ce qu'il va rencontrer, des oppositions, des obstacles? Oui, c'est inévitable. C'est un chemin par lequel on doit absolument passer. Parce que, comme le disait là, c'est vrai que c'est un auteur païen, Antoine de Saint-Exupéry, qui disait « L'homme se mesure à travers les obstacles qu'il se rencontre. » Il n'y a rien à faire. Et là, le texte que là vous avez pris, maman, en fait, on est en train d'exalter quelqu'un à partir des succès qu'il est en train de accomplir. Donc, David, il a remporté des victoires. Il remportait des victoires. Alors, les femmes chantaient. Et chantaient David et le roi Saoul, mais ils exaltaient David. Parce que David, disons-le, il faisait des progrès. On voyait vraiment, c'était évident. Ça a suscité la jalousie. La peur, la crainte et la jalousie du roi Saoul. Et donc, une opposition, hein, je vais le dire. C'est inévitable parce que dans sa marche, le chrétien doit retenir que justement, lorsque les progrès, plus ils sont en train de devenir évidents, plus ça va provoquer, amener aussi la jalousie, l'envie. Il n'y a rien à faire. Comme on dit, un arbre, on ne jette des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Ça, ce sont des évidences aussi d'un succès. C'est inévitable. Dans notre propre marche, à travers l'œuvre des ministères, j'ai rencontré aussi des choses pareilles. Donc on peut dire que finalement, dans ce progrès évident, il y a aussi des inconvénients ou encore des désavantages. Bon, je ne voudrais pas parler des inconvénients. Des inconvénients, parce que je dis inconvénients, c'est comme si c'était négatif là. Non, non, non. Je peux parler plutôt des obstacles, comme vous dites là. Il n'y a rien à faire, des luttes, des guerres, hein? Notamment la jalousie et l'envie, parce qu'il y a des gens qui vont, nous l'avons dit dès le début, des gens qui vont essayer de vous critiquer, de raconter des choses pour tenter de vous décourager. Hein, vous voyez Néhémie qui est en train de rebâtir la muraille de Jérusalem. C'était une très bonne chose. Il avait un objectif clair, rebâtir la muraille de Jéricho. Mais il y avait des gens, comme les chrétiens le savent, des gens comme les Tsambala, Tobija, Gershom, et qui étaient là pour donner des messages de découragement, décourager, amener des obstacles. Ça, c'est d'ailleurs, pour pouvoir progresser, il faut savoir combattre, remporter des victoires. Donc cet aspect-là est très, très important. C'est là que, évidemment, on invoquera toujours l'Éternel des armées, et lui qui viendra dire, si vous l'invoquez, alors sincèrement, il viendra dire, ok, gardez silence, vous ne combattrez pas dans cette affaire, c'est moi qui combattrai pour vous. L'Éternel combat toujours pour les gens
qui sont en ordre, qui font des progrès. Alors, quelle attitude devrions-nous avoir, nous qui progressons, nous, enfants de Dieu qui progressons, nous, enfants de Dieu qui expérimentons, qui vivons déjà ce progrès évident? Quelle attitude devrions-nous avoir? Moi, je pense que la Bible le dit clairement, si l'Éternel, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si nous le servons correctement, le Seigneur dit clairement que toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet. Pas de problème. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Donc, absolument, il faut invoquer le secours du Seigneur. Rentrez toujours vers... Nous avons souvent connu des choses pareilles. Si vous n'êtes pas vraiment attaché, vous réagissez charnellement, ça va aggraver la situation. On va vivre des divisions, on va entendre des querelles de gens qui ne vont pas hésiter d'arriver même au niveau des plateaux de télévision, utiliser les médias pour justement se tirer des boulets. Et ça ne marche pas. Donc l'œuvre est ralentie en ce moment-là. On ne peut pas progresser comme ça. Je pense que le Seigneur lui-même a connu cela dans sa vie, mais il s'en remettait toujours à son Père qui est dans le ciel. Et personnellement, j'ai appris que quand il y a des combats, des obstacles, des tentatives d'empoisonnement, des choses comme ça, je me tiens à la parole de Dieu, je vais chercher la face de Dieu, et donc je n'ai pas peur. Ces choses-là, quand elles arrivent, c'est très bien, ça annonce justement, c'est une opportunité de grandir, pour aller de l'avant. Hein? L'apôtre Jacques dit, mes frères, considérez les épreuves, considérez comme un sujet de joie complète, toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce que ça va vous faire grandir. Ces épreuves-là, comme dit, ce sont des épreuves. À la fin de chaque épreuve, si vous remportez, il y a une récompense. Oui. Vous montez des niveaux plus hauts. Vous avancez, il n'y a pas de plus. Donc, ce sont des choses normales, mais il faut savoir rentrer vers les mains, entre les mains du Seigneur pour pouvoir faire les choses, suivre ses instructions. Demandez la sagesse de Dieu qui va vous montrer ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et ça va marcher. Ça va marcher. Donc, des gens comme ça qui se lèvent, des ennemis, il ne faut pas les haïr. Il faut les mettre justement en prière. Il faut les aimer. Il faut leur faire du bien en retour. Donc, c'est inévitable. La solution, c'est l'attachement à Dieu. Alors là, maintenant, on va faire l'appel au salut d'un moment à l'autre, mais nous vivons à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous voyons un peu ceux-là qui ont progressé. Je prends dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie. Je les prends d'une manière générale. Mais je suis un peu déçu de voir lorsque le chrétien est élevé, lorsque le chrétien progresse, hein, il devient quand même un tout petit peu orgueilleux. C'est triste. C'est triste si quelqu'un, parce qu'il a progressé, entre guillemets, je ne sais pas, spirituellement, peut-être quand on parle comme ça, on voit la progression dans le sens de l'extension de l'œuvre des ministères, ou bien, je ne sais pas si vous parlez de... Je prends ça vraiment dans tous les secteurs, parce que moi j'ai vu, oui, j'ai vu même certains frères, hein, le frère, excusez-moi, mais c'était un frère. Oui. 2 ou 3 frères que j'ai remarqué comme ça, ils ont progressé dans leur façon de prier. Oui. Ils ont progressé vraiment dans leur façon d'entrer en intimité avec Dieu et ça les a donné quand même un peu de l'orgueil. Oui, donc, ils s'empressent pour conduire la prière, pour faire ceci. Donc, c'est toujours nous qu'on doit voir. Une sœur qui chante bien à l'église, hein, qui progresse avec sa belle voix,
qui, lorsqu'elle se met à chanter, les gens pleurent, les gens tombent, les gens prient. Ça devient un sujet quand même d'orgueil. Un pasteur qui prêche bien. Vraiment, je les prends dans tous les domaines. Dans tous les On domaines. était hier, on manquait de choses. Aujourd'hui, on a ces choses qu'on manquait hier. On veut prouver aux autres que ben, vous n'êtes rien, ben, c'est nous. Maman Dorcas qui n'était pas connue hier, aujourd'hui, elle est connue. Quand elle passe, elle ne salue plus les gens. Donc, je prends ça vraiment d'une manière générale. Vous avez raison, maman. Je crois que lorsque quelqu'un, un chrétien, peu importe son domaine, il arrive à ce niveau-là, ça s'appelle de l'orgueil. Ça s'appelle de l'orgueil. Et vous connaissez la suite. L'orgueil précède la ruine, la chute. Et pourquoi ils arrivent à ce niveau-là? Vous savez, quand Moïse était en train de préparer le peuple de Dieu pour entrer à Canaan, il leur a dit tout ce qu'ils allaient vivre là-bas. Vous allez entrer dans un beau pays, où vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites, vous allez manger à satiété, mais lorsque vous serez en train de manger, ne dites pas dans votre cœur que c'est par notre force, propre force, que nous avons acquis cela. Souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu, Amen. qui vous a sorti de là. Il faut garder l'humilité. Moi, personnellement, la première fois que je suis allé, par exemple, aux États-Unis, la première fois, j'ai vu ces pays-là, je dis, tiens, il y a des pays comme ça. C'est tout ce à quoi vous pensez, ils ont déjà pensé à ça. Tout est là. Mais j'ai apprécié, mais j'ai été déçu par quelque chose. Okay. Le niveau de péché là-bas, c'est très haut. Alors, du coup, quand je suis revenu au pays, j'ai donné ce genre de message. J'ai dit, je crois que c'est un mauvais signe. Des malheurs peuvent s'abattre sur cette nation-là. Je pense que c'est dans les suites là qu'il y a eu les deux tours jumelles. Les deux tours jumelles là se sont écoulées. Moi, j'étais même là avant, donc pendant mon séjour. Le temps que je retourne, quelques temps après, ça s'est écoulé. C'est très, très dangereux. Très dangereux. Donc, c'est une attitude, malheureusement, que nous décourageons. Ce n'est pas... Et ça, ce n'est pas le progrès. Ça, ce n'est pas le progrès. Même ceux qui réussissent, certains réussissent par d'autres voies, qui ne sont pas droites. Quand vous avancez comme ça, par des voies qui ne sont pas droites, la Bible parle de la fin du méchant. Elle vient de façon précipitée, c'est la débâcle. Et puis la mémoire du méchant tombe en pourriture, tandis que la mémoire des justes demeure à perpétuité. Les souvenirs sont meilleurs comme ça. Vraiment, et c'est une exhortation que je peux faire ici, vraiment, à toute personne de faire très attention. L'orgueil, c'est ce fameux péché même qui a fait tomber Lucifer. L'autre là. Et l'orgueil, ce n'est qu'une marque du diable, de Satan. Nous ne sommes pas là. Le Seigneur qui nous a sauvés et que nous suivons, lui, il a dit, je suis doux et humble de cœur. Dans tout ce qu'il faisait, il disait, c'est pas ma volonté, c'est la volonté du Père qui m'a envoyé. Les œuvres que j'ai faites ici, ce sont les œuvres que mon Père est en train de faire à travers moi. Donc, il faut toujours cette humilité, cette simplicité, parce que l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'était vraiment un élément très important pour aller de l'avant, pour progresser. Sinon, ça ne sert à rien. En tout cas, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup pour ces conseils. Moi, j'ai dit merci à votre place. Merci beaucoup pour ces conseils. Donc, si vraiment ce progrès-là vient de Dieu, si c'est vraiment avec Dieu que vous êtes en train de progresser, vous allez voir que vous allez rester humble. N'est-ce pas? Mais si vous savez d'où vous êtes passé, qu'est-ce que vous avez fait, voilà pourquoi ça vous pousse à devenir orgueilleux. Alors, on va demander au révérend docteur Israël Mbambi de regarder sa caméra. Il va nous aider à faire l'appel au salut. Je sais, quelqu'un dira, ben moi, je ne prie pas. D'ailleurs, je suis athée, je ne crois pas à l'existence de Dieu. D'ailleurs, je suis ceci ou cela, mais voilà, je progresse. Il faut trouver un autre mot. Il faut trouver un autre verbe.
n'est-ce pas? Mais toi qui as compris que pour vivre le progrès évident, c'est en restant attaché à Dieu, c'est avec Dieu qu'on peut progresser, c'est avec Dieu qu'on peut monter plus haut, c'est avec Dieu qu'on peut aller de l'avant, parce qu'avec lui, on ne recule pas. Si tu recules, regarde bien ta vie, tu as fauché quelque part. Alors relève-toi, continue encore ta marche avec Dieu, réponds-toi et continue ta marche. Alors toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, notre invité va t'aider, car nous sommes sauvés pour sauver. Il va t'aider à faire ton entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Alors désormais, je pourrais t'appeler mon frère, ma sœur. Docteur, allez-y. Et merci beaucoup. Donc, comme je disais au début, c'est vraiment une grâce pour moi de me tenir là sur le plateau de cette très chère chaîne P1. Aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion pour moi de pouvoir m'adresser à vous tous qui me suivez et qui vous retrouvez justement dans cette situation, je dirais, de blocage. Les choses ne marchaient pas et certains d'entre vous commencent à se demander d'ailleurs pourquoi vous êtes venus sur cette terre. Certains même se posent la question, est-ce que finalement Dieu existe? Comment ce n'est pas possible? Je voudrais vous rappeler que justement, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu de progrès. Amen. Dès qu'il a créé l'homme, il lui a dit, dès le départ, la bénédiction, quand il l'a béni, il a dit, dominer. Dominer. Donc, nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à prospérer, à progresser, à avancer dans la vie, à atteindre le but, le rêve, à réaliser le rêve de votre vie. Alors, mais vous voyez, si les choses ne marchaient pas dans la vie de bien des personnes, la grande cause, la grande raison, c'est le péché. La Bible elle-même nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça ne marche pas, vous ne voyez pas cette gloire de Dieu. Dieu dit, le problème c'est le péché. Bon, le péché, oui, le péché c'est la désobéissance au commandement de Dieu, mais le péché c'est bien plus fort que cela. Le péché c'est le fait de pouvoir dire, je vais me débrouiller seul, je vais réussir seul. Donc, vous êtes en train de faire les choses par vos propres forces. Vous dirigez votre vie seul. Et ça ne peut pas marcher. Parce que le Dieu qui nous a créés, il nous a créés pour pouvoir vivre aux dépens de lui. Parce que c'est lui qui nous connaît. C'est lui qui sait. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, son fils. Jésus-Christ. Et lui, quand Jésus est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. La plus grande cause justement du manque de progrès, la plus grande cause de ce blocage, c'est avant tout justement le fait de marcher seul, le fait de faire les choses sans Dieu. Et Dieu a tracé le chemin, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu. Et quand lui est venu, il a dit aussi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est là le problème. Jésus est la voie incontournable. Il n'est pas un chemin, mais c'est le chemin. Yes. Quand il est venu, il a dit lui-même, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez, à la croix, il a donné son fils. Ce n'est pas le bébé de Bethléem, mais le fils à la croix. Cela fait penser à la croix, à la souffrance. Jésus est mort. Il a été blessé pour nos péchés. Il a pris le châtiment que méritaient nos péchés. Et parmi les châtiments là, avec toutes les conséquences, il y a ces histoires,
cette histoire de manque de gloire, de manque de progrès, de manque d'épanouissement dans la vie. Alors, Jésus a dit, si tu crois, n'importe qui que tu sois, qui que tu sois, cela n'est pas une affaire de religion, pas du tout. Cela est une affaire de relation avec la personne même de Jésus-Christ. Regardez bien votre Bible, vous allez voir que les évangiles, c'est tout juste des histoires de rencontres de différentes personnes avec ce Jésus-Christ-là. Chaque fois que quelqu'un l'a rencontré, c'était dans une situation de blocage, de manque de progrès. Cette personne qui a rencontré Jésus-Christ n'est plus restée la même personne. L'aveugle a fini par voir. Le paralytique a fini par se lever et marcher. Les boiteux ont marché. Les sourds ont entendu. Aujourd'hui, c'est ton tour. Peu importe la distance qui me sépare de toi, Jésus est là, à côté. Et donc, il ne s'agit pas d'une cérémonie tellement spéciale. Il s'agit donc finalement de prendre une décision du fond de ton cœur. Celui qui a créé l'oreille, n'entendrait-il pas? Il entend. Il est là. Peut-être on ne le voyait pas physiquement parce que Dieu est esprit. Il est là, le Jésus ressuscité. Si tu lui dis là, sincèrement, oui, Seigneur Jésus, je reconnais que ça ne marchait pas dans ma vie et les choses dont ces pasteurs sont en train de parler, je n'ai jamais vécu ça. Donc, maintenant j'ai compris qu'en fait, tu étais là, mais que j'étais distrait. Mais aujourd'hui, j'entends ton appel, Jésus. Alors, je t'invite à venir, à entrer dans mon cœur. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis. Lave-moi par ton sang précieux. Viens prendre la place, ta place dans mon cœur, le trône de ma vie. Parce que je veux te recevoir, non pas seulement pour sauver ma vie, mais pour diriger ma vie, donc comme Seigneur aussi. Si tu le fais pendant que je suis en train de parler, il va venir. Comme il est dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. » Il frappe par la parole que tu entends. Si tu entends ma voix et que tu ouvres ton cœur, il a dit, je vais entrer dans ton cœur. Désormais, c'est le changement, c'est la vie nouvelle, c'est la vie de progrès, c'est la vie de succès, c'est la vie de paix. Va venir, invite Jésus dans ton cœur. Seigneur, merci pour ces miracles qui s'opèrent alors que celui qui m'écoute est en train de t'inviter. Va dans son cœur. Merci Seigneur pour la paix que tu apportes et la vie nouvelle et le sens à la vie que tu apportes à cette personne. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Soyez bénis, comme l'a dit notre invité. Vraiment, regardez tout autour de vous. S'il n'y a pas une église locale, contactez-nous. On a reçu des hommes de Dieu venant de partout. Nous pouvons toutefois vous orienter vers une église locale. On ne prêche que Jésus. Pas là où on vous donnera de l'eau mélangée au sel, ajouter un peu de couleur rouge, sauter 8 fois. Non, non, non. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. N'est-ce pas? Si vous êtes à Kinshasa, pourquoi pas aller communier avec les frères et sœurs au sein de l'église évangélique Salem. Nous sommes sur Bypass. L'homme de Dieu aura le temps d'en parler. Mais rapidement, révérend, si nous pouvons parler de cette convention COSAL 2025, la convention Salem 2025. COSAL 2025. COSAL, voilà, COSAL 2025. Une convention de l'église Salem. C'est pour quand? Ça sera où? Comment ça va se passer? Vous avez la matière. Donnez-nous cette matière. Oh, Maman Dorcas, c'est un événement glorieux. Vraiment, je suis très heureux d'annoncer la tenue de cet événement. Il s'agit donc de la convention Salem 2025 qui va avoir lieu le mois prochain, le mois de juillet. Ça va partir du 9 juillet, c'est un mercredi, jusqu'au dimanche 13 juillet. Okay. Alors, cette convention va avoir deux composantes. Il y a la conférence. La conférence, c'est pour les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu,
pour tous les chrétiens, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Cette convention aura lieu les matins. Ok. Donc, ça partira chaque fois, je crois, de 8h30 à 13h. Et sur... au À partir- temple à- même, à partir du 9. à partir du 9. Ok. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ok. Donc, ce sera sur, disons, au Temple Salem même. Ok. Temple Salem qui est sur Bypass. Bypass, la référence est facile, pratiquement en face ou diagonale avec l'hôtel Les Béatitudes. Ok. Béatitudes, c'est assez facile. Nous serons là-bas et chaque jour, il y a un thème un peu spécial pour cette conférence-là. Ça s'intitule « Un sacerdoce royal ». Ça, c'est tiré des Écritures, 1 Pierre chapitre 2, 9, quand Pierre dit aux chrétiens tous, et tous ceux qui servent le Seigneur, et tous ceux qui sont disciples, il leur dit, vous êtes une race élue, mais vous êtes aussi un sacerdoce royal. Vous avez compris, ça va être une rencontre d'édification. On a parlé, nous sommes toujours dans les soucis de progrès. Ouais. Alors, sacerdoce, ça veut dire prêtre, ça veut dire ministère, ministrer pour Dieu. Eh bien, justement, venez vous tous pour recevoir l'édification. La matière qui sera donnée va vous transformer. Ça va vous pousser un peu plus en avant. Et donc, même pour les ministères qui n'avancent plus, venez s'il vous plaît, quelque chose va changer. Je vous le garantis. Et pour vos vies personnelles, mais tous les leaders aussi, parents, venez s'il vous plaît à cette conférence-là. Et regardez les intervenants, c'est pas n'importe qui. Ah oui. Nous avons prié pour la sélection de ces intervenants. Nous avons comme orateur principal le docteur Peter Moutieba de Yahweh Shama, l'Afrique du Sud. Mais il est basé là, mais il a 6 églises un peu partout. Un homme plein de sagesse. Amen. Un véritable docteur de la parole. Un père. Donc, s'il vous plaît, venez à l'école du ministère. Avec cet homme-là, vous savez, nous avons encore un homme tellement important, efficace, le docteur Sita Luemba. Sita Luemba, qui est d'ailleurs mon père spirituel. Okay. Il sera là, vous le savez comment il forme des serviteurs, des servantes de Dieu. Mais nous aurons aussi le bien-aimé Bishop Mathieu Yombo qui nous viendra de l'Allemagne. Il fait un travail formidable. Je l'ai visité là-bas. J'ai vu comment il fait du travail, mais il travaille aussi ici. Il sera là avec le docteur Jacques Kangoudia. Jacques Kangoudia, vous le connaissez, c'est excellent enseignant de la parole de Dieu. Alors, je serai là aussi, moi-même, votre serviteur pour la conférence. Mais, mes chers amis, pour les 3 premiers jours, là, le 9, le 10 et le 11, nous avons une croisade. Croisade sur le terrain GD à Lemba. Okay. Sur le terrain GD à Lemba. Là, c'est une croisade. Vous pourrez me poser la question, pourquoi une croisade? Parce que Dieu m'a mis à cœur, m'a montré que Kinshasa, Lemba, tout ça mérite d'être réévangélisé. Amen. Parce que dans notre temps, on a vu beaucoup de choses changer. Vous savez, les bars étaient dégarnis, les lieux dessinés. Aujourd'hui, c'est le Mais aujourd'hui, c'est terrible, c'est pire. Donc, quelque chose a changé et nous devons traiter cette affaire-là. Une réévangélisation. Venez vivre ce temps de gloire. Ça sera à quelle heure? Là, maintenant, c'est les après-midi. Okay. Ça part de 15h jusqu'au soir 20h sur le terrain GD. Et donc, avec comme intervenant, nous aurons le pasteur Kondo Akondo. Vous connaissez, ça va bouger. Le bishop Mathieu Yombo et moi-même, votre serviteur. Venez avec les familles, toutes ces personnes qui ont besoin de salut, parce que nombre de personnes sont bloquées parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Venez avec ces gens-là, nous allons vivre des moments
merveilleux parce que le thème, voici, je vais faire une chose nouvelle. Ainsi dit l'Éternel. Il y aura beaucoup d'animations avec les chantres de l'Éternel. J'ai vu Maman Laure, j'ai vu la sœur Maman Laure Mbongo est bien déterminée à chauffer ces jours-là avec aussi Maman Eunice. Eunice Nyanga. Donc, cette année pas ratée, s'il vous plaît. Donc, je répète, du 9 au 13. Le dimanche 13, là, nous aurons un culte incroyable, formidable, là-bas, sur place, à l'église Salem. Voilà. Merci Comment beaucoup. faire pour vous contacter? Un numéro de contact? Oui, je voudrais, pour me contacter, dans le cadre de la Surtout pour la conférence. Pour la conférence, je voudrais donner ce numéro-ci du président du comité. C'est le 0... Moi, j'ai fait cela comme ça, 0810. OK. Et puis 213, 943. Vous serez directement en contact avec le révérend pasteur Fleury Bilama, qui est le directeur, le président de notre comité. Voilà, donc le numéro vous est donné, l'adresse de l'église. L'église Salem se trouve sur Bypass, en face de l'hôtel Béatitude. C'est là où d'ailleurs, lorsque l'évangéliste Moïse Matouta organise des conférences de presse, c'est là où nous nous retrouvons pour essayer un peu de parler de sa carrière musicale. Donc, il est même notre fils. Voilà, c'est vraiment un fils maison. Hein? Voilà. Donc, si vous aimez aussi l'évangéliste Moïse Matouta, il ne faut pas rater à ce rendez-vous. Mais sinon, les docteurs Israël Mbambi nous invitent tous. Alors, moi, je vais vraiment insister par rapport aux serviteurs de Dieu. Vous qui êtes appelés, vous qui avez eu la grâce d'être sélectionnés, d'être mis à part, vraiment, allez-y, ce sont des moments où vous allez encore apprendre, nous allons encore apprendre plus, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas laisser le temps à l'ennemi. Pendant que vous dormez, lui ne dort pas, hein. Lui continue un peu à mettre des désordres, à fouiner un peu son nez là partout. En tout cas, la conférence est là du 9 au 11 juillet. Au sein du temple même, l'église évangélique Salem. Du 9 au 12. Du 9 au 12. Oui. Voilà. Là, c'est pour la conférence. Ça concerne tous les serviteurs de Dieu. Vous êtes ministre de Dieu, ne manquez pas à ce rendez-vous. Et puis, 3 jours de croisade au terrain GD. Banalemba, oui, terrain GD, place Zalaka. Vous qui venez un peu de partout là, renseignez-vous, les place Yakobunga. Puis, Maman Laure Mbongo sera là, la sœur Eunice Manyanga sera là, la parole de Dieu sera au rendez-vous, les miracles seront au rendez-vous parce que Dieu est déjà là. Dieu est déjà là, il a déjà pris le contrôle de tout parce que c'est lui qui nous invite. Ce n'est pas le docteur Israël Mbambi, ce n'est pas Papa Kondo Akondo. Non, c'est Dieu lui-même qui nous invite parce qu'il a préparé de bonnes choses pour nous. En tout cas, tu as besoin de vivre un miracle. Il faut aller à ce rendez-vous-là. Alors, le pasteur reçoit quand? Docteur, vous recevez quand à l'église? Là, je préfère plutôt donner mon numéro de téléphone. Je préfère recevoir sur... Et à un moment donné, j'avais des jours comme ça, mais les nombres est parfois... Donc, je peux donner mon numéro de téléphone. Un rendez-vous peut être pris à mon numéro, les 081 813 28 58. Prenez rendez-vous avec moi et je vous recevrai. Mais nous avons nos programmes de culte. Sur place, nous avons bien sûr les cultes de dimanche. Nous en avons 2. Nous avons les cultes bilingues qui partent de 6h30 à 9h. Et il y a les cultes francophones de 9h30 à 12h. Sauf s'il y a un programme spécial, nous faisons un culte. Mais sinon, c'est ça le programme. Nous avons un culte le jeudi que nous intitulons Jeudi de gloire. Ça va de 17h à 19h30. Ça, c'est l'essentiel, disons, des cultes. Voilà. Vous avez l'essentiel, vous avez le programme, vous avez d'ailleurs le numéro. Quelle grâce! Vous avez le numéro du docteur Israël Mbambi lui-même. Donc, appelez, prenez rendez-vous. Si vous avez besoin de la prière, vous avez besoin d'une aide en ce qui concerne votre vie spirituelle, n'hésitez pas à le contacter. Merci au groupe Salem, merci à nos étudiants, à nos stagiaires qui ont accepté également de prendre part, de participer
à ce numéro de ta grandeur. Un grand merci à vous, révérend Dr Zayn Bambi. C'était un grand bonheur de vous recevoir encore sur ce plateau de ta grandeur. Revenez quand vous voulez. Vous nous avez fait énormément du bien. Alors, nous allons nous lever. L'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons bien clôturer ce moment que nous avons passé ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, faites la même chose chez vous à la maison et recevons la bénédiction venant de la part de l'homme de Dieu. Père Céleste, nous nous inclinons pour te dire un grand merci pour ces moments ô combien édifiants, bénéfiques que nous venons de vivre ici sur ce plateau de la télévision B1. Amen. Papa, merci parce que nous croyons que tu es avec nous, que nous n'avons été que les porte-voix de ta parole. Tu sais combien d'âmes tu as touchées en ce moment-ci, dans des âmes qui ont été sauvées au travers justement cette œuvre de B1. Papa, merci pour l'édification, merci pour la sensibilisation. Nous ne pouvons pas terminer sans te demander de bénir d'une façon particulière B1 Amen. et cette émission, ta grandeur, Amen. au travers de ta servante Dorcas. Amen. Cette femme est vraiment un instrument tellement puissant entre tes mains, Amen. Seigneur, pour l'édification de ton peuple, pour le salut des âmes. Amen. Alors, quand nous parlons du progrès, Seigneur, merci pour les progrès, non seulement dans sa vie, mais dans ce qu'elle est en train de faire. Amen. Les progrès doivent continuer à être évidents pour tous, mais laisse que ces progrès deviennent encore plus éclatants pour ta gloire. Amen. Merci de garder, de les aider à garder l'humilité devant tous ces succès qu'ils sont en train de vivre. Amen. Je les bénis, je bénis toute l'équipe technique, et tous qui ont été là aujourd'hui, les chantres, les stagiaires. Et merci pour la bénédiction de tous qui nous ont suivis. Amen. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Nous disons un grand Amen. Amen.